jiga, àgbọ̀n máa gbé wèrò tọ̀, ó gbogbo líkìtì gbóògùn, àkúlọ́mẹ́sọ, sólòmí ọ̀nà tọ́fọ̀, àgàdàbà sẹ́tọ̀. Dans le cadre de l'organisation de la 3e édition du festival culturel Méthode Oupo, on peut dire que les préparatifs vont bon train. Et pour nous parler de l'organisation pratique de cette 3e édition, je reçois sur ce plateau un des membres de l'organisation. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Pourriez-vous mieux vous présenter aux amis internautes de Roi TV Bénin? Oui, moi c'est Jacques Benho, je suis praticien de la jurisprudence sur la terre et promoteur de Christ for Life Initiative, organisateur dans le festival Méthode Oupo. Amis internautes de Roi TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission spéciale. Alors dites-nous, monsieur, rappelez-moi votre nom. Benho, Monsieur Benho, dites-nous, quand on dit festival culturel Méthode Oupo, ça veut dire quoi? Le festival culturel, d'abord il faut dire, c'est le festival international Méthode Oupo, pour dire un festival, un projet, une initiative qui permet de promouvoir la culture, les reliques que les aïeux, les ancêtres nous ont laissées. Donc essentiellement les modes, les pratiques, les modes de vie, les richesses, la richesse culturelle que les aïeux ont eu à développer et ils ont vécu avec, c'est une occasion de les promouvoir et de refléter une fois de plus que c'est du potentiel auquel il faut donner de la valeur. Alors, à travers votre définition du Festival international Méthode Oupo, quel est son objectif réel? L'objectif du Festival international Méthode Oupo, c'est d'amener d'abord les jeunes à pouvoir s'intéresser à la culture, à s'intéresser au rythme de chez nous, et spécialement, il faut le dire, les Inliens, les Nouyoyo, parce que c'est l'occasion aussi de faire un coucou pour, je veux dire, Anis Pépé, qui est le directeur de ce festival, et amener les jeunes à pouvoir s'intéresser à la culture, parce que comme on le dit, la culture sans ma culture. Et comme l'un de nos slogans, c'est ma culture d'abord. Et cela peut permettre de promouvoir bien évidemment la paix au sens réel du terme, mieux que ce que l'on peut appréhender ailleurs. La jeunesse est seule la cible du festival Méthode Oupo? Non, la jeunesse peut-être prioritairement, mais c'est toutes les couches socio-professionnelles et jeunes, enfants, âgés, parents d'élèves, instituteurs, cadres, acteurs culturels. Ils sont tous invités, ils sont tous intéressés, c'est en leur avantage. Qui sont les organisateurs du Festival international Méthode Oupo? On peut dire que les organisateurs, quand on parle d'organisateurs, ça fait premièrement penser à cet acteur vibrant qu'il faut dire, Monsieur Gilles, qui était parmi les premières éditions et qui a beaucoup aidé à ce festival, mais actuellement il n'est plus, paix à son âme. Actuellement nous avons d'abord, je viens de le dire, le directeur du festival, mais aussi des collègues qui sont dans différents domaines, des acteurs culturels dans les médias, des acteurs culturels dans la culture même, d'autres dans les ONG, comme nous, dans les questions de préservation de l'environnement, et bien plus les acteurs qui quand même s'intéressent à la chose culturelle sont ceux-là qui ont été associés. Peut-on avoir encore d'adhésion dans ce comité d'organisation? Ah oui, effectivement, la question de la culture, c'est une question de développement et nous avons besoin de tout acteur qui sent amener ne serait-ce qu'un grain de sel pour faire de la sauce très délicieuse. Quelles sont les conditions à remplir pour être membre du comité d'organisation? Oh, je peux dire que c'est ouvert, il suffit juste de se rapprocher du comité. Comment se passera la 3e édition du Festival international Méthode Oupo? Nous pouvons dire là tout de suite que tout est fin prêt. Nous pouvons dire comment ça va se passer, c'est que nous avons un concours. Il y a un concours on a un appel, lancé un appel pour un concours où les jeunes vont s'inscrire dans différentes catégories, à savoir le théâtre, la composition, interprétation, le hadrou, c'est-à-dire raconter le conte, mais aussi le fait de connaître son panégyrique, c'est aussi une discipline dans laquelle nous aurons des personnes. Là, c'est très important lorsqu'on parle de panégyrique. Ouais. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour une organisation réussie? Pour l'instant,
Les dispositions sont en cours et nous avons d'abord, il y a eu un certain nombre de candidats qui se sont déjà inscrits et qui sont en train d'être préparés pour pouvoir mieux affronter l'épreuve qui est beaucoup plus ludique et un loisir, mais néanmoins ils sont en train de s'apprêter afin de pouvoir rendre cet événement assez euphorique. Et il faut aussi reconnaître que nous avons plein d'autres artistes qui sont, et groupes d'artistes culturels qui sont en train aussi de se préparer. Et bientôt, ce sera quand même quelque chose d'assez très intéressant. Merci à vous. Pour avoir accès au lieu devant abriter ce festival, il faut avoir forcément, ou bien il faut forcément acheter de tickets, ou bien l'entrée est libre et gratuite? L'entrée est libre et gratuite. Ok. Et alors, quel est le but final visé par ce festival? Le but final visé par le Festival international Méthode Oupo, c'est d'abord non seulement de regrouper des personnes qui sont intéressées à la culture, les acteurs culturels, mais aussi de permettre à la jeunesse de savoir que c'est elle qui est la relève de la culture. Et si les enfants, comme on le dit, sont les adultes de demain, ils seront les citoyens culturels de demain, ils pourront porter le flambeau de la culture béninoise, de la culture dahoméenne, ce qui fait l'originalité de qui nous sommes, ils pourront mieux le promouvoir, contrairement à ce que nous observons aujourd'hui. Donc c'est comme un appel à une éveil de conscience afin que les gens puissent découvrir ce potentiel qui est, on dit, latente, qui est cachée, mais qui n'est pas toujours révélée à cause de plusieurs invasions, il faut dire externes, qui pourtant nous acculturent, mais que dont nous ne nous rendons pas compte. Donc c'est pour amener les jeunes à véritablement s'intéresser à cela, parce que la culture peut permettre aux gens véritablement de lutter contre le chômage, de faire promouvoir la paix dans la communauté, de promouvoir le développement économique de toute une contrée. Si vous prenez l'exemple, par exemple, que ce soit le festival de Marrakech que les gens s'organisent ou bien dans d'autres pays, on constate qu'il y a bien d'événements tels que le Festival international Méthode Oupo qui peut s'organiser et être un événement d'attraction et mobiliser beaucoup de partenaires et pourquoi pas aussi dans plusieurs d'autres domaines et accompagner pour les gouvernants locaux, nationaux, régionaux et tout. En fait. Alors, est-ce que vous avez senti que la jeunesse s'intéresse à ce festival-là? Nous pouvons dire que oui, parce que nous avons eu un certain nombre de motivations dans le rang des jeunes, mais il y a certaines contraintes qui font que aussi une fraction de la population, de la jeunesse, se sent un peu, on ne peut pas dire marginalisée, parce que nous avons eu à faire des choix de vie qui, d'abord, vous savez, on dit que quand vous étudiez avant, vous quittez le village, vous allez dans la ville, mais sans oublier qu'il faut aussi souligner, vous quittez le village, vous quittez la source de la connaissance et vous allez ensuite rechercher une autre connaissance ailleurs. C'est comme un auteur le dit, Corvée, la dernière fois, nous avons besoin non seulement de nous éduquer dans le contexte dans lequel nous sommes, mais aussi d'avoir l'éducation raciale. Et cette éducation raciale, c'est un peu comme le socle de ce que nous promouvons. Vous promouvez en permettant d'avoir un pareil cadre pour pouvoir aussi s'exprimer par rapport à cet événement. Donc, c'est un défi par rapport à la mobilisation des jeunes et nous gardons l'espoir, tout comme une flamme qui peut devenir grande, que ça peut réussir. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour réussir la 3e édition du Festival international Méthode Oupo? Actuellement, nous pouvons dire que nous avons effectivement besoin que les gens soutiennent l'initiative. Nous avons eu à adresser un certain nombre de requêtes et nous sommes reconnaissants là, déjà sur ce plateau, pour les personnes qui manifestent la volonté de soutenir l'initiative. Mais aussi, nous lançons aussi un appel à toute personne qui déjà avait l'intention aussi, qui ne savait pas, de se dire que voilà, il y a un pareil événement qui se prépare et que
ça peut être un fort intérêt, un grand intérêt pour eux, parce que c'est aussi l'occasion de permettre aux entrepreneurs locaux de pouvoir, pourquoi pas, exposer un certain nombre de choses et de bénéficier de ce créneau pour se faire mieux connaître. Parce qu'il y a cet aspect de la facilitation de l'exposition que nous avons aussi, tout ça pour permettre aux gens de pouvoir montrer ce qu'ils sont en train de faire afin que le plus grand nombre puisse le découvrir. Donc, nous pouvons dire que nous avons besoin véritablement que les gens soutiennent l'initiative, mais comme vous le savez, l'enfant ne naît pas systématiquement, il commence par marcher, il faut qu'il prenne le temps. Donc, ramper d'abord. Effectivement. Et il faut, je peux peut-être pas être en train de lancer un appel au gouvernement peut-être maintenant, mais il faut dire que nous avons réellement besoin que cela se soutienne et aussi une forte mobilisation de la population, une forte mobilisation de la jeunesse serait aussi un grand atout par rapport à ce qui se prépare. Alors, une forte mobilisation, dites-vous, quelle est la politique que vous êtes en train de faire pour que cette mobilisation dont vous parlez soit effective? Nous avons déjà commencé depuis un temps. Il y a une page, je peux dire, il y a Facebook du Festival international Méthode Oupo qui a été créé et nous avons aussi quelques forums qui sont animés à ce propos et nous avons eu à passer quelques communiqués grâce à l'appui aussi de vos équipes et bien d'autres acteurs. Mais il y a l'approche du crieur public que nous avons aussi mis en place qui va passer un peu partout pour informer les populations environnantes, mais nous implorons aussi toutes les personnes de bonne volonté de continuer dans cette lancée parce qu'il faut que nous puissions montrer aux gens que quand nous sommes beaucoup, nous pouvons faire mieux et pas forcément avec beaucoup d'argent parce que, vous savez, un groupe de personnes, un groupe qui est constitué de plusieurs personnes qui ont une toute petite volonté peut faire de grandes choses que quand très peu de personnes sont avec une grande volonté. Comme on le dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors tout à l'heure, quand vous lanciez des appels aux autorités internes, est-ce que, outre les aides internes, vous avez des aides extérieures? Pour l'instant, nous avons adressé des requêtes et nous voulons garder l'espoir que ceux qui nous suivent actuellement se sentent culturellement liés à la terre dahoméenne, à la terre béninoise, tout comme toutes personnes qui sont dans les autres pays africains, parce que vous alliez au Kenya, en Sud-Afrique, en Éthiopie, au Rwanda, au Togo, au Cameroun, vous constatez qu'en réalité, nous semblons peut-être suffisamment différents, mais nous avons un socle commun. Nous avons une terre-mère qui nous a généré et un ciel qui n'est jamais absent. Nous sommes tous dans nous avons cette identité plus ou moins commune. Donc, toute personne qui se sent de la terre-mère, nous sollicitons alors leur soutien. Ok, merci. À quoi s'attendre après le festival? Après le festival, d'abord, nous pouvons nous attendre à ce que nous ayons des gagnants, parce que lors du festival, il y aura des personnes qui vont remporter les différents prix pour ceux qui vont compétir. Mais aussi, nous souhaitons que la dynamique puisse continuer et que la prochaine édition ne se fasse pas comme lettre morte, tout comme les autres éditions, parce que comme la dernière édition, ça fait un bout de temps. Donc, aussi que les acteurs puissent s'imprégner de cette lueur d'initiative et voir quel que chacun peut entreprendre. Nous avons la possibilité de faire de grandes choses avec très peu de moyens. Il suffit d'avoir cette volonté de croire que nous pouvons, non pas parce qu'avec des clichés ou des concepts, les gens nous ont amenés à penser que c'est toujours l'Afrique qui est à la traîne ou un certain nombre de choses. Nous avons ce potentiel en nous, tout comme ils ont dit qu'il y a un être créateur qui a fait des gens à son image. Donc, nous espérons qu'après ce festival, l'initiative puisse perpétuer et la possibilité aussi d'aider ceux-là qui vont beaucoup bien émerger dans les différentes phases. Alors, quel appel avez-vous à lancer aux populations? Actuellement, nous voudrions véritablement solliciter la population de l'Ouémé tout entière, mais aussi de toute la terre béninoise, et aussi les confrères qui sont soit en Allemagne, en France, en Italie, aux Amériques,
toutes les personnes qui sont de la terre-mère, l'Afrique, et précisément de la terre dahoméenne, béninoise, nous sollicitons, et aussi essentiellement la population locale, de sortir et de venir découvrir. Parce que nous n'allons pas toujours continuer par nous contenter de l'histoire qui est nôtre, racontée par l'autre, mais plutôt de l'histoire qui est nôtre, racontée par nous-mêmes. Et tant que nous avons encore quelques flambeaux tels que Anis Pépé, mais aussi bien d'autres grands hommes d'histoire et épris de la culture qui sont en train de propulser le mouvement, c'est l'occasion de venir beaucoup plus découvrir ce que les gens se savent déjà et bien plus ce qu'ils peuvent encore en faire. Parce qu'il faut avouer que nous avons prévu une dimension d'exposition où imaginez si on vous dit par exemple que la fabrication simplement de nattes, on aurait pu consacrer la moitié de la population d'une commune, enfin de la population jeune d'une commune à la fabrication de nattes ou de la vannerie, et ça aurait pu augmenter enfin ça pourrait contribuer au développement économique de cette localité, mais on ne s'en rendrait pas compte, juste parce que les regards ne sont pas portés vers cela. Donc nous avons aussi cette rubrique d'activité où les potiers, les vanniers, les tisserands pourront venir montrer ce qu'ils ont, parce qu'il y a une phase très importante de ce festival, la particularité, je ne sais pas si vous avez, on avait échangé sur cela, c'est que nous avons les acteurs. Ok, donc cette initiative d'inviter des personnes à venir montrer ce qu'ils savent faire, qui n'a jamais été montré pas d'une certaine façon à la télévision, bien à la radio, c'est aussi un moyen de montrer aux jeunes que voilà, ça c'était important, mais nous le négligeons. C'est comme si nous laissons de côté un sac d'or rencontré et nous allons pourchasser les épis les écorces de maïs qui sont déjà finies. Et quel est l'intérêt des jeunes à participer à ce festival-là? Oui, là tout de suite, l'intérêt des jeunes, c'est d'abord de se divertir, mais se divertir en apprenant. Et non seulement se divertir en apprenant, tout comme juste pour l'intellect, se divertir en apprenant quelque chose de substantiel, utile pour la vie future, pour le futur, que ce soit la vie professionnelle ou quelque ambition que l'on puisse avoir. 3e édition du Festival international Méthode Oupo, quelle est la particularité? La particularité de cette 3e édition du Festival international Méthode Oupo, c'est quand même que nous avons réussi à mettre en place une activité qui permet d'inviter les acteurs culturels, les acteurs locaux, que ce soit parents d'élèves, personnes qui contribuent à quelque chose à la société, de participer à un dialogue, à un échange. Certes, les uns le font, les autres le font, mais la particularité ici, c'est que nous aurons un dialogue qui permettrait à tout un chacun de, pourquoi pas, s'entendre par rapport à qu'est-ce qui se passe avec notre culture en ces temps de changement climatique. Parce que bien de choses, vous savez, on va vous dire peut-être que voilà, il y a eu cherté de la vie, il y a eu guerre en Ukraine, il y a ci, il y a ça, certaines choses, nous sommes d'accord, mais il y a des spécificités que nous pouvons ne pas connaître juste parce que nous n'avons peut-être pas l'information. Mais nous avons des bribes qui peuvent permettre de formuler une compréhension plus holistique de ce que nous vivons actuellement. Donc cet échange va permettre aux uns aux autres de gagner en information, mais aussi de partager déjà de chacun de leur expérience à tout un chacun pour que ce soit une amorce d'une pareille initiative. Parce que de pareilles initiatives sont comme la plantation d'un arbre. Et on dit que le premier moment pour planter un arbre, c'est qu'il y a 25 ans aujourd'hui. Donc s'il y a un deuxième moment, c'est que c'est aujourd'hui, sans quoi ça ne peut pas être un arbre. Merci à vous, M. Meïrou. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin serait de remercier d'abord toutes les personnes qui ont contribué déjà à l'organisation de ce festival juste là, essentiellement à M. Wessou Anissé, alias Anis Pépé, pour tout l'effort et l'engouement, la motivation qu'il a mis dans l'équipe avec leurs différentes motivations. Et je salue au passage l'encouragement, je peux dire, du ministre de la Culture qui aussi, on va dire, a contribué dans la réflexion et essentiellement la population et la population béninoise en particulier
Nous souhaitons que vous fassiez partie de ce grand événement que nous voulons pérenniser pour l'intérêt non seulement de la génération actuelle, mais des générations futures. J'oubliais, ça se passe où? Ça va se passer à au motel Le Peuple Premier d'Adjoum du 5 au 7 août prochain. Merci à vous, M. Bainho. Du 5 au 7 août prochain, ce serait la 3e édition du festival Méthode Oupo. Alors, M. Bainho était au plateau pour nous parler de l'organisation pratique. Madame et Monsieur, amis de Royal TV Bénin, merci de nous avoir suivis et à la prochaine, peut-être pour une autre émission spéciale à la fin du festival pour venir nous faire le point. Oula Majiga.